تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous avons donc, par la grâce d'Allah Ta'ala, fini l'introduction de l'auteur, et ceci est donc le 10e cours de l'explication des 3 principes fondamentaux. L'auteur dit: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. Donc l'auteur dit: sache qu'Allah, donc je lis d'un coup, ensuite on revient pour l'explication. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya Millata Ibrahim consiste à adorer Allah l'unique en lui vouant un culte exclusif, un culte sincère. C'est cela qu'Allah a ordonné à toute l'humanité, et c'est la raison pour laquelle il l'a créé. Comme il l'a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme adore signifie m'unifie. Donc, on reprend avec l'explication, Inch'Allah. Donc, l'auteur dit: i'alam arshadaka Allahu li ta'ati. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Et comme on a déjà pu le voir précédemment, il est bon, comme a fait l'auteur, d'invoquer Allah Ta'ala en faveur de celui que tu conseilles, de celui que tu enseignes, de celui à qui tu veux prodiguer un bon conseil. Donc, c'est ainsi que l'auteur a dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Anna al-Hanifiyya, que al-Hanifiyya. Donc, qu'est-ce que al-Hanifiyya? Al-Hanifiyya, afwan, shar'an. Donc, entre parenthèses, cette partie de 3 fondements, 3 principes fondamentaux, l'auteur a cité exactement la même chose, juste les phrases là, ce qu'on a cité aujourd'hui, dans les 4 règles. Dans les 4 règles. Et donc, celui qui... J'ai cité dans l'explication des 4 règles, l'explication que j'ai nommée l'explication intermédiaire, dans le cours numéro 9, certaines choses que je ne répéterai pas dans ce cours-là. Et même que dans ce cours-là, il y aura des choses que je n'avais pas citées dans le cours des 4 règles. Donc, celui qui veut approfondir ses connaissances, il peut revenir vers le 9e cours que j'avais déjà effectué. Wabillahi tawfiq. Bref, al-Hanifiyya shar'an huwa al-iqbal ala Allah bit-tawhid
وَلَازِمُهُ الْمَيْلُ عَمَّا سِوَاهُ بِالْبَرَاءِ مِنَ الشِّرْكِ. Donc qu'est-ce que c'est que Al-Hanifiyya dans la législation? C'est le fait de se diriger complètement vers Allah en l'unifiant. Et ceci implique de se détourner de tout autre que lui, en se désavouant de toute forme d'association et de polythéisme. Donc voilà, c'est-à-dire la définition de Al-Hanifiyya. Donc l'auteur dit que la Hanifiyya millata Ibrahim. Donc on comprend que la Hanifiyya c'est la voie de Ibrahim, comme on va l'entendre dans un verset. Al-Millah, qu'est-ce que veut dire Al-Millah? C'est tariquhu ad-dini alladhi yasiru alayh. C'est-à-dire c'est la voie religieuse sur laquelle il chemine. Donc Al-Hanifiyya, c'est la voie religieuse de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et il nous est donc important et même obligatoire de connaître cette voie-là. Car Allah Ta'ala nous a ordonné dans son livre de la suivre. Comme Allah Ta'ala dit, قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. C'est le verset numéro 95 de Surat Ali Imran, la famille de Imran. Allah Ta'ala dit, Allah a dit la vérité. Suivez donc la voie d'Ibrahim. Suivez donc la voie d'Ibrahim. Et il n'était point des associateurs. Il n'était point du nombre des associateurs. Ensuite, donc, l'auteur il va continuer à expliquer cette voie-là. Il dit donc que la Hanifiyya millata Ibrahim an ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din consiste à adorer Allah, l'unique, en lui vouant un culte exclusif, un culte sincère. De sorte que tu n'adores que Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala a ordonné cela, comme il dit, Ala lillahi dinul khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Donc toute autre religion, toute autre adoration vouée à autre qu'Allah est une adoration qui est vaine, qui est caduque et qui mène vers l'enfer éternel, qu'Allah nous en préserve. Et c'est une forme d'injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Allah Ta'ala dit, certes, l'association est une immense injustice. C'est une injustice dans le droit d'Allah Tabarak wa Ta'ala, car la personne, au lieu de vouer son adoration à Allah Ta'ala, il la voue à autre que lui. Et donc, il a bafoué le droit d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et c'est une injustice envers soi-même. Car qui que tu adores, tu n'adores en réalité une créature comme toi. Une créature comme toi, qui a eu un début et qui finira par mourir. Et donc, tu as été injuste envers toi-même. C'est ça qu'Allah Ta'ala dit, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et remets-en toi à Allah. Et certains y traduisent par et place ta confiance en Allah. Et remets-en toi au vivant,
remets en toi au vivant. Et place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt pas. Pourquoi? Parce que ces créatures, elles mourront. Et donc, elles ne méritent pas d'être adorées. Ensuite, l'auteur dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. C'est-à-dire, après avoir cité l'explication de Al-Hanifiyya, la voix de Ibrahim, c'est cela qu'Allah a ordonné à toute l'humanité. Et entre dans l'humanité, c'est-à-dire les hommes et les djinns. Les hommes et les djinns. Et parmi les preuves de cela, la parole du Très-Haut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Donc je pense que c'est le verset que vous connaissez tous par cœur dans Surat Al-Bayyinah, le verset numéro 5. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Le fait d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale, à zakat, et voilà la religion de droiture. Ensuite, l'auteur dit وَخَلَقَهُمْ لَهَا. C'est-à-dire que non seulement Allah Tabarak Ta'ala, il a ordonné à l'ensemble des gens de l'adorer, lui seul, mais plus encore, il nous a créés pour cela. Il nous a créés pour concrétiser son adoration seule, sans associé. Et l'auteur ensuite continue, comme il l'a dit, comme a dit le Très-Haut, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ensuite, l'auteur dit, signifie ici, ayuwahidun, c'est-à-dire qu'il m'adore, c'est-à-dire qu'il m'adore moi seul. Allah Ta'ala nous a créés donc pour qu'on l'adore lui seul. Ibn Abbas dit dans l'explication de ce verset, illa li'ibadatina wa tadhallul li amrina, que pour qu'il m'adore, c'est-à-dire il explique le verset. Allah Ta'ala, le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et qu'ils s'humilient devant mon commandement. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dit dans l'explication de ce verset, je n'ai créé les djinns et les hommes illa li'amurahum an ya'buduni, que pour leur ordonner de m'adorer. Et ce qui est voulu par m'adorer, comme je l'ai précité, c'est adorer Allah seul. Car tout le Coran prouve que le fait d'adorer Allah avec un autre, ceci est de l'association, qui est le pire des péchés. Donc, le fait d'adorer Allah Azzawajal seul. Pour revenir vers le verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes, illa, si ce n'est, liya'budun. Donc il y a un lam avant le fi'al al-mudari, avant le verbe ya'budun, m'adore, il y a un lam. Ce lam-là, c'est ce qu'on appelle lam at-ta'lil. C'est-à-dire, le lam qui montre la cause, pourquoi Allah nous a créés. La sagesse pour laquelle Allah Ta'ala nous a créés. Wahya al-illatu al-ra'iyya. C'est-à-dire, c'est la cause qui nous montre dans quel but nous avons été créés et quel est le but de notre existence. Ensuite, certains gens accompliront cela et d'autres non. Certaines personnes suivront la voie d'Allah et d'autres suivront les voies des égarés.
C'est comme si quelqu'un disait par exemple, je n'ai voyagé vers l'Égypte que pour étudier la langue arabe, par exemple. Il se peut qu'au final, après avoir voyagé, il se peut qu'il étudie la langue arabe et il se peut qu'il ne l'étudie pas. Et c'est ainsi ici, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est la sagesse et le but. Ensuite, comme Allah Ta'ala dit, fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Un groupe vers le paradis et un groupe vers la fournaise. C'est-à-dire que ceux qui auront adoré Allah Tabaraka wa Ta'ala seul et auront fait les bonnes œuvres, alors eux iront au paradis. Et ceux qui auront mécru ou ceux qui auront mécru ou adoré avec Allah Ta'ala d'autres, en donnant des associés à Allah, alors eux entreront en enfer éternel. Ensuite, une personne pourrait se poser une question, à savoir, étant donné que Allah Ta'ala, il a ordonné l'ensemble des gens de n'adorer que lui. Et il les a créés pour celle-là. Et que ceci est le message avec lequel a été envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers. Et que c'est la voix de l'ensemble des prophètes et des messagers. Pourquoi celle-ci a été liée à Ibrahim en particulier? Comme on l'a vu, et comme on l'a entendu même dans le verset Millata Ibrahim, Allah Ta'ala dit la voix de Ibrahim. Pourquoi elle a été liée à Ibrahim alors que c'est la voix de tous les prophètes? Et donc, dans l'explication des 4 fondements, des 4 règles, j'avais cité 3 causes. Cette fois, je vais en citer 5. Comme ça sera une révision pour ceux qui avaient déjà écouté le cours précédent. Et on va rajouter deux points. La première des causes, c'est que, comme l'a cité l'imam al-Tabari, rahmatullah alayh, Allah a fait que Ibrahim, c'est l'imam des prophètes après lui. C'est leur qudwa, leur exemple. Allah Ta'ala dit Inna Ibrahim kana ummatan qa'imatan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Donc c'était un exemple, Ibrahim. Et donc cette voix a été liée à lui. La deuxième cause, c'est que c'est Abul Anbiya. C'est le père des prophètes après lui. Allah Ta'ala dit وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Et nous avons mis dans sa progéniture la prophétie et c'est-à-dire nous avons fait descendre sur eux les livres. La troisième cause, c'est que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, bien sûr, vers l'ensemble de l'humanité. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a. Oh, vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté sa prédication à la Mecque, où se trouvaient les Arabes. Et la grande majorité d'entre eux étaient des polythéistes. Or, ces polythéistes-là, ils connaissaient Ibrahim. Ils connaissaient Ibrahim car
à la base, ils étaient de la religion de Ibrahim. Puis, petit à petit, c'est-à-dire c'est une personne qui a voyagé vers Hacham. Hacham, ça veut dire ça regroupe quatre pays, à savoir la Palestine, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Donc il a été, à l'époque on appelait ça Balad Hacham. Donc il a voyagé vers là-bas et il a vu que les gens, ils adoraient autre qu'Allah Ta'ala. C'est-à-dire ils adoraient les statues. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'adoration des statues à la Mecque. Et il a fait sortir, il a été la cause de faire sortir les gens du monothéisme vers le polythéisme, du tawhid vers le shirk. Et ainsi les gens l'ont suivi, c'est-à-dire sur des générations. Bref, les Arabes, ils connaissaient Ibrahim. Et ils s'estimaient être de sa descendance et que c'est leur grand-père. Et ils prétendaient même être de sa religion. Ainsi, Allah Tabaraka Ta'ala a mis en relief la vraie religion d'Ibrahim, le tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala, l'islam pur, afin que ces Arabes la suivent et se repentent de leur association et deviennent des monothéistes musulmans, soumis à Allah seul. Donc voilà la troisième cause pourquoi ce millah al-Hanifiyya, le fait de voir un culte exclusif à Allah, il a été lié à la voie de Ibrahim. La quatrième, donc celle que je n'avais pas citée précédemment, c'est que les Juifs, de même que les chrétiens, eux aussi s'affilient à Ibrahim, alayhi as-salatu was-salam. Tandis que tous d'entre eux, ils donnent des associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala, que ce soit les Juifs ou les chrétiens. Allah Ta'ala dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. Le verset dans Surat At-Tawbah, le repentir, le verset numéro 30. Les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Masih, c'est-à-dire qui est Isa ibn Maryam, qui est Jésus, fils de Marie, et le fils d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Car en réalité, ils ont pris cela des peuplades mécréantes avant eux. Et ils l'ont rentré dans leur dogme, dans leur croyance. Une fois qu'on a compris cela, ainsi Allah Tabaraka wa Ta'ala a clairement explicité ce qui est la vraie voie d'Ibrahim, à savoir le fait de vouer une adoration exclusive à Allah. Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Cependant, il était monothéiste, musulman, c'est-à-dire musulman car il était soumis à Allah Ta'ala. Qu'est-ce que signifie musulman? C'est être soumis à Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et il n'était pas du nombre des associateurs. Le verset dans Surat Al-Imran. Donc Allah Ta'ala
a montré clairement quelle est la voie de Ibrahim. De sorte que si vous êtes véridiques, vous les juifs et les chrétiens, dans votre attachement à Ibrahim, alors acceptez l'unicité d'Allah et le fait de vous soumettre à lui seul et délaisser votre mécréance et votre polythéisme. Et Inch'Allah, c'est-à-dire l'auteur, il a cité un verset dans le livre qui va venir, qu'on va étudier et qui montre encore une fois cela. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, car il y a quelque chose qui se propage de plus en plus dans le monde, ce qu'on appelle ad-din al-Ibrahimi, la religion ibrahimique. D'accord? Et ça prétend, bon, je peux pas rentrer dans les détails plus que ça, mais je trace les grandes lignes. Ça prétend que le fait de rassembler dans une même religion toute personne qui croit en la prophétie de Ibrahim. Et ce qui est voulu, entre autres, c'est le fait de rassembler les juifs, les chrétiens et les musulmans dans une seule et unique religion qui s'appelle la religion d'Ibrahim, ad-din al-Ibrahimi. Sans parler du côté, c'est-à-dire qu'est-ce qui est voulu du côté, c'est-à-dire politique, etc. Qu'est-ce qui est voulu derrière cela? Quels sont les objectifs et les buts visés derrière cela? On se contentera de dire, d'un point de vue religieux, que ceci est warayatul butlan wal batil. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est caduque, qui est vain, qui est faux. Car Allah tabarak wa ta'ala a envoyé son dernier prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa révélation, avec le Coran, et Allah ta'ala lui a révélé aussi la Sunna. Et dans le Coran et la Sunna, Allah ta'ala a tracé la voie qui mène vers le paradis et l'a explicité aux gens. À travers le Coran et la Sunna, on apprend qui est notre Seigneur de manière détaillée, ses noms, ses attributs. On apprend le fait de ne vouer un culte exclusif qu'à Allah Ta'ala, comme ce qu'on est en train d'expliquer. Et on apprend comment adorer Allah Ta'ala, c'est-à-dire de la manière qui le satisfait. Ainsi, il est obligatoire à l'humanité de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au Coran et à la Sunna. Tandis que le fait de rassembler, soi-disant, les juifs et les chrétiens et les musulmans sous une même religion, alors que eux, ils sont toujours dans leur mécréance du Coran, leur mécréance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur mécréance de la Sunna et leur polythéisme dans l'adoration d'Allah Ta'ala et même dans leur croyance, eh bien, c'est une chose, le fait de rassembler ces trois choses-là, c'est une chose qui est vaine et qui est fausse. Et le fait d'entrer, les grands savants ont dit que le fait d'entrer dans, soi-disant, cette religion-là, la religion, ce qu'on appelle ibrahimique, et ce qui est voulu, c'est, comme je l'ai précité, le fait de rassembler les trois religions dans une seule, ceci est de la mécréance majeure, qu'Allah nous en préserve. Et enfin, la cinquième des causes pour laquelle Millatu Ibrahim, c'est-à-dire Al-Hanifiyya, c'est-à-dire le culte exclusif à Allah, a été lié à la voie de Ibrahim, c'est que, comme l'a rapporté l'imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala, d'après certains plus prédécesseurs, c'est qu'avant la naissance d'Ibrahim,
l'ensemble de l'humanité, subhanallah, l'ensemble de l'humanité était revenu vers le polythéisme et l'association. De sorte qu'il ne restait pas un monothéiste sur terre. Ensuite, Allah Ta'ala, donc, a créé Ibrahim et lui a fait révélation, de sorte que Ibrahim est celui, alayhi as-salatu was-salam, est celui qui a fait revivifier le tawhid sur la terre. Il a fait revivifier l'unicité d'Allah sur terre. Et il a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi en cela. Ainsi, non seulement ensuite, bien sûr, il a eu même, c'est-à-dire dans sa progéniture, des prophètes et messagers, tels que Ismaïl et Ishaq, qui sont ses enfants, et ses petits-enfants du côté de Ishaq, c'est-à-dire Yaqub, et le fils de Yaqub, qui est Youssouf, qui sont tous des prophètes et messagers. Et dans la descendance de Ismaïl qui est lui aussi un prophète et un messager, il y a bien plus tard, bien sûr, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, bref, étant donné que c'est lui qui a revivifié le tawhid, l'unicité d'Allah, le fait de vouer un culte exclusif à Allah Ta'ala sur terre, alors la voie, c'est-à-dire la voie du culte exclusif à Allah, lui a été liée à son nom. Millatu Ibrahim, la voie de Ibrahim, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah Ta'ala. J'espère que cela est clair. وبالله توفيق والله أعلى وأعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي زدني علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.